On va pouvoir avancer donc rapidement dans la thématique là, de ce jour. Amen. Je pense que la chante Kessie a rappelé déjà dans quelle thématique nous sommes. Amen. Elle a aidé certains peut-être ce matin. Gloire à Dieu. Et nous avons vu avec le pasteur comment Jésus donc lui-même est venu établir ce nouveau régime de l'esprit. Alléluia. Le nouveau régime dans le Saint-Esprit. Et ce nouveau régime-là de bonnes nouvelles, de liberté, de délivrance, de paix, de consolation, de règne, de justice, de gloire, selon Ésaïe 61. Nous avons vu tout cela donc le premier dimanche. Et dimanche dernier, le pasteur Alain est venu bâtir là-dessus pour nous montrer que dans ce régime-là, il faut qu'on soit conduit par l'Esprit, n'est-ce pas? On est rempli, nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est même pas une option. Nous avons besoin d'être conduits. À l'image de Jésus qui, comme dit là, dans Luc, en revenant du Jourdain, rempli de l'Esprit, il fut conduit par la suite par lui dans le désert. Alléluia. Et donc, nous avons vu tout cela. Nous avons vu comment Jésus lui-même a été conduit et rempli et conduit. Amen. Et cela nous montre comment la vie du croyant, en fait, la vie de toi, de moi, qui sommes croyants, qui voulons marcher à la suite de Christ, c'est une vie qui est surnaturelle. Et sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible. Tu peux forcer comme tu veux, tu ne pourras pas. Ça pourra pas se faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de ce nouveau régime-là pour même vivre les choses surnaturelles. Amen. Alors, malheureusement, la réalité est que beaucoup de croyants, malheureusement, même aujourd'hui, nous sommes déjà le Saint-Esprit est déjà venu, hein, il est là. Mais beaucoup ne vivent pas encore ce nouveau régime-là. Beaucoup sont peut-être nés de nouveau depuis longtemps, depuis des années, depuis longtemps. Une vie spirituelle qui est fade. On ne porte pas de fruits. Une vie qui ne porte pas de fruits parce que simplement ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Et ça, ce n'est pas une question d'années, de combien d'années tu connais le Seigneur. Quelqu'un peut naître de nouveau, donner sa vie au Seigneur il y a 1 an et se laisser plus conduire par le Seigneur que peut-être toi que ça fait 20 ans. Parce que des fois, quand on est bébé, je prends les bébés naturels là, mais on se laisse des fois conduire même plus facilement. Hein. Tu prends ta fille, tu prends ton enfant par le bras, tu dis, bon, ok, on va là, l'enfant te suit. Sans trop réfléchir, raisonner. Mais après 5 ans, 10 ans dans la foi, bon, maintenant, on connaît plus que Dieu. Quand Dieu dit A, bon, on a rendu à Z, parce qu'on a expérimenté ça. On n'écoute plus ce que Dieu dit, on écoute maintenant nos expériences passées. Bon, j'ai fait ça, ça donnait ça, donc maintenant, bon. Et ça devient plus compliqué. Et donc, ce n'est pas une question d'âge, je vais dire, d'âge dans la foi, malheureusement. Et c'est important de pouvoir réellement être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais dis à ton voisin, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis cette année là. Dis cette année. Cette année. Cette année. Cela va changer. Alléluia. Cette année, le Seigneur a de grandes choses pour toi. Alléluia. Cette année, même s'il y avait eu des choses qui s'étaient refroidies, même si peut-être que tu n'avais pas encore connu, peut-être que tu es né de nouveau il n'y a pas longtemps, ou même que tu n'as jamais expérimenté, même pour X raison, le Saint-Esprit de Dieu dit cette année, tout est possible. Parce que c'est l'année du règne. C'est l'année de ton règne. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous allons voir. Peut-être que je dis ça, tu te dis, mais comment c'est possible que moi, peut-être que quelqu'un qui est dans la foi depuis longtemps et puis il ne connaît pas le Saint-Esprit, il ne vit pas le Saint-Esprit. Regarde, on va lire ensemble. La technique va m'aider. On va afficher Acte 19. Et je vais lire par contre dans la version Parole vivante. On pourra suivre ensemble. Donc, Acte 19, le verset 1 à 7. On va partir là-dessus par la grâce de Dieu. Donc, la parole dit, donc, parlant de Paul,
ce fut durant ce séjour d'Apollos à Corinthe que Paul, après avoir parcouru la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples. Au cours de son entretien avec eux, il leur demanda: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenu croyant? Je vais demander à ton voisin. Quand tu es devenu croyant, as-tu reçu le Saint-Esprit? Il faut venir demander, et puis il n'a qu'à te répondre. Hein? Alléluia. Donc, quand tu as reçu, et c'est une vraie question, est-ce que quand tu as décidé de croire en Jésus, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Et regardez ce qu'ils répondent. Ils lui ont répondu: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ah! Et moi, ça m'a tellement frappé. Je dis, mais bon, c'est écrit, c'est des disciples. Bon. Je me suis dit, ben, peut-être que ça ne fait pas longtemps. Je suis allé fouiller un peu et en fouillant, ça disait que si on fait les comparaisons des dates et tout, ça peut faire peut-être 10 ans qu'ils sont disciples. Peut-être qu'ils sont fait 10 ans, mais ils n'ont jamais entendu qu'il y a même un Saint-Esprit. Donc, c'est pas ce qu'on dit là. Et même aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a des religions peut-être qui croient en Dieu. Ils disent, bon, je crois en Dieu, mais tu vas dire, il y a cet esprit. Ils disent, non, ils ne croient pas qu'il y a cet esprit. Donc, ce n'est pas le combien de temps que tu crois en Dieu. La Bible dit, les démons même croient en Dieu et tremblent. Donc, le nombre d'années que tu crois, tu as donné ta vie au Seigneur, ce n'est pas ça qui importe. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est une question qu'on doit se poser. Une question importante. Parce que sinon, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. Impossible. Impossible. Donc voilà des croyants, depuis longtemps, croyants, mais qui sont encore sous l'ancien régime. Parce que le nouveau régime dont on parle, c'est le régime du Saint-Esprit. Donc croyants depuis de longues années, mais qui sont encore sous l'ancien régime, sous un vieux joug encore, celui de la loi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc c'est important. Et certainement, certainement que, bon, parce qu'il est arrivé, il a vu les disciples, il a commencé à causer avec eux. Donc, dans quel coup, lui, il commence à leur demander s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc peut-être que, bon, il a vu des signes, il a vu des choses ou des paroles, des comportements. Il ne voyait pas de fruits, au fait. Il ne voyait pas qu'il portait le fruit de l'esprit. Donc aujourd'hui, peut-être que tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais est-ce que quand on te regarde, si Paul aujourd'hui, là, il te rencontrait dans ce groupe de disciples-là, est-ce qu'il serait convaincu? Bon, oui, non. La sœur, là, je crois qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Ou bien est-ce qu'il te posait la question? Oui, mais finalement, bon, mon frère, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Tu dis que tu as reçu, mais est-ce que tu as reçu également le Saint-Esprit? Alléluia. Il faut qu'on se pose la question. Est-ce que nous avons réellement reçu le Saint-Esprit? Et sache qu'aujourd'hui, le Seigneur veut te remplir. Donc eux, dans leur cas, peut-être que ce n'est pas ignorance, ils ne savaient pas, c'était les disciples de Jean. Peut-être que ce n'est pas ignorance, peut-être que tu ne savais pas longtemps, tu ne sais pas qu'il y a un Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, durant tout ce mois, le Seigneur te parle. Il y a un Saint-Esprit qui veut te remplir. Peut-être qu'avant, dans l'ancien régime, c'était juste les prophètes, les rois, les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Si tu ne l'avais jamais reçu avant, aujourd'hui, c'est un temps qui est favorable, tu peux le recevoir. Alléluia. Et cela est pour toi aussi. Amen. Parce que Dieu dit que dans le dernier temps, il veut répandre son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur toute chair, sans exception. Et tu en fais partie. Tu en fais partie de cela. Et peut-être que toi, dans ton cas, tu conjugues le Saint-Esprit au passé.
C'est que tu as reçu, mais le fruit, là, c'est au passé que tu conjugues cela. Tu ne fais plus l'expérience du Saint-Esprit, tu conjugues ton intimité avec le Saint-Esprit au passé. Ah, avant, il y avait telle expérience du Saint-Esprit. Avant, il y avait telle disposition. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui? Peut-être qu'à cause du caractère, à cause de beaucoup de choses, ta relation avec le Saint-Esprit s'est effritée. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette saison, cette semaine-là, le Saint-Esprit veut réconcilier, veut encore une relation avec toi. Le Saint-Esprit veut encore te remplir à une dimension que tu n'as jamais connue encore. Alléluia. Alléluia. Et il faut que cela nous parle. Ce n'est pas, même si je vais peut-être juste terminer avec, à cause du temps vraiment qui passe très rapidement, mais je prends des cas concrets. Il faudrait vraiment aspirer au Saint-Esprit. Comme je dis, ce n'est pas une question de je suis converti, ça fait X années. C'est une question de qu'est-ce que tu manifestes. Tu dis avoir reçu le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu peux bouder ton épouse pendant 3 jours dans la maison? Tu ne lui parles pas. Bien l'inverse. Ton mari, pendant 3 jours, 1 mois, tu le boudes, tu la boudes. Mais tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un sera en droit de te demander, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu es devenu croyant? Quelqu'un qui verrait ça, il pourrait te dire, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu es devenu croyant? Ce n'est pas une question de raison ou de justification, peu importe la raison. La Bible dit quoi? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère pour ne pas donner un accès au diable. Mais toi qui dis que tu as reçu le Saint-Esprit, le soleil s'est couché, recouché, il a dormi, il s'est roulé, il a fait grâce matinée dans ta vie. On dit accès, mais peut-être, bon, ça même ce n'est plus accès, c'est boulevard que tu as donné à l'ennemi, au diable pour entrer. Et pire encore, la même Bible dit que si tu n'es pas en accord, si tu n'es pas, je n'ai pas la réponse exacte, mais si tu n'es pas en accord, si tu ne prends pas soin de ton épouse, même tu fermes tes prières. Tu fermes tes prières, tu fais obstacle à ta propre prière. Donc, c'est dans 1 Pierre 3, 7. Donc, pendant cette semaine-là, pratico-pratique, voilà des points concrets. Tu pries, je veux recevoir, Seigneur, cet esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Mais Dieu te dit, si toi, Marie, tu ne prends pas soin de ton épouse, tu ne la traites pas avec honneur, il dit quoi? Il dit, toi-même, tu fais obstacle à ta prière. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu si toi-même, tu fais obstacle à ta prière. Il ne s'agit pas de parler en langue, il ne s'agit pas de, je ne sais pas, d'être actif dans l'assemblée. Mais il s'agit de manifester les fruits du Saint-Esprit. Il s'agit même d'avoir simplement un cœur qui est disposé. Peut-être aujourd'hui, le Seigneur te parle au travers de ma bouche pour mettre le doigt sur certaines choses. Le problème n'est pas ces affaires-là. Le problème est de mettre le doigt sur ce que tu dois faire pour te préparer à recevoir le Saint-Esprit et à être bien disposé pour que le Saint-Esprit lui-même vienne te donner la force pour pouvoir donc être pleinement libre d'agir. Mais ça prend ta volonté, ça prend ta contribution. Amen. Gloire à Dieu. Et là, je ne vais pas m'attarder sur le temps qui passe, donc je ne vais pas m'attarder sur qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ou apporte, ou comment, par quel mécanisme, huile d'onction. Mais je vais prendre juste quelques minutes pour poser quelques préalables simplement. Parce qu'on peut parler du Saint-Esprit toute la journée ici, de comment il fait, comment il agit dans ta vie, mais si tu ne l'as pas reçu là, ça ne te sert à rien. Tu vas pas avoir toute la connaissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, il fait qu'on marche comme ça, on parle en langue, on fait ci. Il faut déjà le recevoir. Donc, on va juste aborder quelques points, comme on a commencé déjà, de préalable simplement, pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous allez me pardonner, je vais
accélérer, mais vous pourrez donc noter les références des versets et les écouter par la suite. Les lire, pardon, par la suite. Amen. Donc, un constat que j'ai fait dans le Nouveau Régime, donc dans le Nouveau Testament avec le Saint-Esprit, c'est que maintes fois que le Saint-Esprit a rempli une personne ou un groupe de personnes, tout comme ce dont on a parlé tantôt avec Paul à Éphèse, il y a eu quelques points qui ont précédé cela. C'est sur ça que je veux m'attarder quelques minutes. Il y a eu une instruction, donc une consigne que Dieu a donnée. Et pour qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit, par la suite, quand on lit, il y a eu une obéissance à cette instruction-là, avant de recevoir le Saint-Esprit. Donc avant même oui, je reçois le Saint-Esprit, là, il y a des préalables. C'est de cela que je vais aborder rapidement. Donc le premier point, donc, on a lu dans Acte 19, là, par la suite, on voit qu'ils ont été baptisés d'eau, selon le baptême de Jésus, pas celui de Jean-Baptiste, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc si vous lisez donc, Acte 19, 1 à 7, vous allez voir cela. Et dans leur cas, eux, donc, on voit que les préalables d'instruction, c'était l'enseignement. Ils avaient une notion religieuse de Saint-Esprit. Paul est arrivé avec l'enseignement sur ce qu'est le Saint-Esprit, ce qu'est aussi le baptême d'eau véritable. Et ils ont eu l'humilité d'accueillir cela. Ils ne sont pas rebellés pour dire non, moi je suis baptisé déjà du baptême là, de Jean, non, il n'y a pas besoin de me faire baptiser encore. Mais non, ils ont accepté par humilité, obéissance, d'avoir l'intelligence renouvelée pour pouvoir vivre l'expérience du Saint-Esprit. Que cela soit notre part également, d'avoir donc, de pouvoir recevoir cet enseignement-là, l'enseignement, l'intelligence renouvelée pour le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Il y a le point de Jésus, mais je ne vais pas m'attarder, on le connaît déjà, il n'avait pas besoin de se faire baptiser, mais il l'a fait par obéissance. Et dimanche dernier, on a vu ce qui a suivi. Cette obéissance-là, qui a été le revêtement complet et la conduite de l'Esprit de Dieu. Amen. Et là, je vais m'attarder pour quelques minutes, un peu plus. C'est le cas de Pierre et les disciples. Au niveau de la chambre haute. Dans Acte 1, verset 4, Jésus était avec eux. Après la Pâque, Jésus était avec eux. Et au verset 4, il leur dit, ça dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Alléluia. D'attendre. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce dans ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître ce temps. Amen. Ici, le préalable, parce qu'on connaît par la suite, ils ont reçu l'Esprit. Mais quelles conditions? Quelles étaient les conditions? Alléluia. Tu peux demander à ton voisin, quelle était la condition pour Pierre et ses camarades pour recevoir l'Esprit? C'était quoi? Hein? L'obéissance. Amen. L'obéissance. Qui a autre? Rester. Anthony, rester. Je ne sais pas qui a dit rester. Là. Alléluia. Donc, dans leur cas, il fallait attendre. Jésus leur a dit, attendez. Il leur a dit, attendez. Il leur a dit, attendez. Ils étaient avec lui, ils étaient là, c'était bien chill, c'était bien, voilà, intéressant. Jésus est mort ressuscité, il leur a apparu, ils sont restés ensemble. Maintenant, il part, il s'en va. Bye bye. Mais il a dit, attendez. Parce que attendez, là, on peut croire que c'était facile pour eux, mais non. Parce que quand je lis, je vois que il leur a dit, d'attendre. Amen. Il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem. Donc j'imagine que s'il n'avait pas dit ça, certainement il serait parti quelque part ailleurs. Parce que, bon, on parle de régime, nouveau régime, ancien régime. Eux, leur tête était mise à prix. Hein? Parce que quelques jours plus tôt, on a tué leur maître. Ce n'est pas comme si c'était sécuritaire et puis se balader, non.
Et certainement, eux, dans leur esprit, c'était bon, Jésus est parti, bon, on va se chercher. On va aller ailleurs, vite, vite même. Mais il leur dit, attends. Il leur dit, attendez. Et ils font quoi? Ils obéissent. Est-ce que l'attente était confortable? Certainement pas. Certainement que dans leur esprit, c'était, mais bon, que ça vienne vite, on va partir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la suite dit, il a dit d'attendre ce que le Père avait promis. Parce que Dieu, il y avait une promesse attachée à cette attente-là. Peut-être que tu es là aujourd'hui, dans ta marche avec le Seigneur. Peut-être que à ton poste, dans ton service avec le Seigneur, dans la brèche, là où tu es, dans l'œuvre du Seigneur. Peut-être que c'est devenu inconfortable pour X raisons. On peut nommer ce qu'on veut. Et que tu as hâte même, tu veux aller ailleurs. Tu dis, bon, je suis fatigué même. Je suis fatigué d'être à cette position-là. Fatigué d'être à ce poste, à cette brèche-là. Et c'est là où le Seigneur te dit, attends. Reste à ta position. Il leur a dit d'attendre à un lieu bien précis. Le Saint-Esprit allait le trouver dans un lieu bien précis. Pas n'importe où, mais dans un lieu bien précis. Alors si cela est peut-être ton cas, demeure fidèle, patient, attends. Peu importe combien c'est inconfortable, peut-être, d'être dans cette position-là. Pas parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu, parce que tu sais qu'il y a une promesse, tu sais comment tu y es arrivé, et tu sais que Dieu n'a pas dit de bouger, mais il t'a dit de rester, même si c'est inconfortable. Attends. Parce qu'il faut attendre, mais il faut attendre au bon endroit. Et le bon endroit, c'est là où Dieu t'a dit de rester. Parce que c'est là où il amènera son esprit. Et donc un préalable, c'est de savoir attendre. Mais attendre là où Dieu t'a dit d'attendre. Attends dans ton service. Attends dans ta consécration. Attends dans ce que tu fais déjà pour le Seigneur. Même si tu ne vois pas peut-être le fruit. Dieu te dit attends. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Et dans cette saison-là, il veut te remplir au nom de Jésus. Dis à ton voisin, attends. Dis reste à ta position. Reste à ta position. Même si c'est inconfortable, ton Dieu n'a pas changé. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais laisser beaucoup de points. Mais pour ce point-ci des disciples, retenons l'attente et l'obéissance à cela. Et on va terminer avec Ananias, avec Paul et Ananias. Il y a un autre exemple que la Bible nous montre. Par rapport, on a vu comment Paul a été rempli du Saint-Esprit. Qui va être rempli du Saint-Esprit comme Paul? Le feu! Hein? Fire! Hein? Les Pauls, c'est le Paul de la génération actuelle. Hein? On veut des Pauls, n'est-ce pas? Qui veut être bouillant, efficace comme Paul. Alléluia! Gloire à Dieu. Les autres, vous ne voulez pas ça? Gloire à Dieu. Paul bouillant, efficace entre les mains du Seigneur. Mais quel était son préalable? On connaît tous Paul, hein? Je vais aller rapidement à cause du temps, mais Paul, la Bible nous dit quoi? Dans Acte 9, verset 1, ça dit Paul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, ce qu'on dit chez les souverains sacrificateurs. Donc lui, il prenait les lettres, les autorisations pour aller perquisitionner, pour aller chercher les chrétiens là où ils sont, pour les emmener, pour les faire tuer. Voilà qui était Paul. Voilà son bagage. Et ce Paul-là, on sait tous comment il a rencontré le Seigneur. Voilà, le Seigneur l'a rencontré, il était aveuglé. Et ce Paul-là, Dieu sait faire ces choses. Le préalable de Paul, Paul qui cherchait les chrétiens pour les tuer, pour les faire mourir, ce même Paul-là, maintenant, Dieu le rencontre et Dieu l'envoie où? Dieu l'envoie vers les chrétiens. Dieu l'envoie vers les chrétiens pour aller recouvrer la vue. Paul. Qui? Quel Paul? Paul qui respire la haine et le meurtre contre les croyants. Mais sa plénitude du Saint-Esprit, là, ça dépendait d'un homme. Dieu est souverain, n'est-ce pas? Dieu aurait pu faire tomber le Saint-Esprit sur lui immédiatement. Mais pourquoi? J'ai demandé pourquoi est-ce que
Dieu lui ferme ses yeux 3 jours et l'amène à aller voir un chrétien, un croyant, pour qu'il prie pour lui, pour qu'il reçoive la guérison et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Parce que dans Acte 9, le verset 16, lorsque Ananias parle, il dit, voilà, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc c'est par la prière d'Ananias que Paul a été rempli du Saint-Esprit. Comme aujourd'hui tu veux être rempli du Saint-Esprit, de cette même manière-là, on va dire que son remplissage était entre les mains d'un homme. Alléluia. Dieu a voulu passer par un homme pour le bénir. Même si le temps avant, je vais prendre ce temps-là juste pour finir là-dessus. On est dans cette semaine-là de préparation. Peut-être que tu vois les hommes que le Seigneur peut utiliser pour cette période-là. Peut-être que tu les négliges. Peut-être que tu te dis, non, mais bon, toi tu t'attends à Dieu, seulement ce n'est pas un tel homme de Dieu par lequel tu vas passer pour te bénir. Paul, alors qu'il méprisait, Dieu l'a envoyé. Dieu, des fois, est très ironique. Dieu l'a envoyé vers ceux qu'il méprisait, vers ceux-là qu'il vilipendait, vers ceux-là qu'il voulait attraper pour conduire dans des tribunaux de justice. C'est vers eux qu'il a envoyé pour aller recevoir sa délivrance, pour aller recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alors que Dieu était capable. Est-ce que Dieu ne peut pas directement le faire? Non, c'est un test. Parce qu'au final, pour résumer, c'est une question de disposition du cœur. Et ce test-là que Dieu fait passer, peut-être par ton parcours, ce test-là de l'humilité, beaucoup l'échouent. Ok, Seigneur, ta grâce. Ce test-là, beaucoup l'échouent. Parce que ça prend notre part. Paul, c'est lorsque Ananias a prié pour lui qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et puis là, écoutez bien, et puis je vais terminer là-dessus. Dieu a sa part, mais tu as ta part. Dis à ton voisin, tu as ta part. Durant cette semaine de préparation-là, tu as ta part à faire. Le Saint-Esprit a sa part, toi aussi tu as ta part à faire. Parce que le Paul qui a accepté que quelqu'un qui méprisait, ceux qui ne considéraient pas, prie pour lui pour recevoir le Saint-Esprit, il a accepté dans l'état avec, comment on dit ça? Il a accepté ce brisement-là, au fait. Et ça, ce n'est pas une affaire de Saint-Esprit. C'est une affaire de toi, ton caractère, ton cœur. Que Dieu veut briser avant que tu reçoives cet esprit. Ce n'est pas après. Ce n'est pas après. Il y a des choses que Dieu veut briser. Et pendant cette semaine-là, discerne qu'il y a des choses que Dieu veut briser dans ta vie pour que ce ne soit pas un Pentecôte de plus. Que ce ne soit pas une année de plus où tu vas venir danser, rouler, puis tu sors, tu es pareil, tu ressors vide comme tu es rentré. Discerne que ce n'est pas une question de faire semblant à... Non. Discerne que Dieu veut faire quelque chose. Et qu'il y a une part qui dépend de toi. Il y a une part qui dépend de ton humilité, de ton cœur. Accepter un certain brisement pour recevoir le cœur de Dieu. Accepter que le Seigneur enlève des choses parce que le Saint-Esprit, tu veux le recevoir. Tu veux le recevoir où? Dans un cœur jaloux? Tu veux le recevoir où? Il vient là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient. Je viens où? Aujourd'hui, le Saint-Esprit il vient dans ton cœur, dans ta vie. Il vient où? Qu'est-ce qu'il vient trouver? Tu veux qu'il vienne où? Tu veux qu'il habite où? Dans un cœur qui est gris? Dans un cœur qui est méchant, qui rumine la haine contre son frère? Tu veux qu'il vienne où? Tu as une semaine pour te préparer, mon frère. Ce n'est pas du jeu. Tu as une semaine pour regarder Dieu, d'aller dans l'intimité. Ce n'est pas une question de paraître, non. C'est une question d'être véritablement. Si tu veux quelque chose de différent, il faut que tu sois différent. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais il est limité parce que tu ne le laisses pas agir. À un moment donné, il faut arrêter les faux semblants. À un moment donné, il faut vivre véritablement la vie
dans le régime de Dieu. Et ce n'est pas une question d'âge spirituel. Ce n'est pas une question de capacité, une question de cœur. Il y a un homme politique en Côte d'Ivoire qui disait, pour monter, il faut descendre. Et il y a un évangéliste ivoirien qui a tellement bien repris ça avec les descentes de Jésus. Pour monter, pour que tu veuilles t'élever avec cet esprit, il faut descendre quelque part. Descends d'un piédestal. Examine-toi, soit, la Bible dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugés. Des fois, on est prompt à juger les autres, mais on se juge légèrement, très légèrement. Comment tu te juges? Comment tu te juges? Comment tu juges ton frère? Comment tu juges ta soeur? La Bible dit, la même manière dont tu juges, tu seras jugé. Juge durement ton frère. Le Seigneur ne te juge pas durement, c'est la parole. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. C'est la parole de Dieu. Alors, mon frère, cette année, dis à ton frère, il faut que ce soit différent. Soupire après quelque chose de différent. Mon frère, tu es peut-être dans l'église depuis combien d'années? Qu'est-ce que tu fais cette vie? C'est quoi ta vie? C'est quoi ton fruit? Qu'est-ce que tu manifestes aujourd'hui, à l'instant où on parle? Qu'est-ce que tu manifestes? Qu'est-ce que tu manifestes aujourd'hui? C'est quoi ton fruit? Quel est ton fruit? La fossile est à la pointe de l'arbre. Un temps vient, tu auras des comptes à rendre. Cette année, mon frère et ma soeur, examine-toi. Tu as une semaine. Tu as une semaine. Tu as une semaine. Parce que c'est une saison qui est favorable. Alléluia. 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 On va se lever. Sokora baba 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 karia satiri ebiri satia. Kori satara baba 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 kara sataria barakintara baba. Sori kara baba baba ko sote de bebe kenteria. Asi kara baba koro sotoria barakantara baba. Sori katara baba kenteria. Asara viantari sekere bebe soria barakantara baba. O sore yatara baba kentere sekeri. Moros koria taria saria saria saria. Koria manakantara baba sekere. Sokoro toria tarababa yantara baba yende. Sania manaka sati. Sokoro totoria karaya sataria bara. Soria manakantara baba koria satara baba. O reketere bebe koro sotori barakanta. O saria bantarai siri. Asintarai saria barakontore berekenteria sara baba. O saria. Penista, socorista, nia maracaya, satia de, sodinta, ya sataya tinta, soria manta, ya saria, coria sataria, baracantara baba, o soraja sarita ya, mansaraya, saria, saria, coria tare, bebe, corasa, yentere, sanima naka, saraya, tarababa, o socoraisi, anima naya, saraba, corai, saria, caria, o sori, bere, kentere, bebe. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, transforme nos cœurs, je te prie. Oh Seigneur, mon Dieu, touche nos cœurs. Je te prie au nom de Jésus. Seigneur, viens à notre tête ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, ta parole est un soutien, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, ta parole ne retourne pas à toi. Ça va accomplir ce pourquoi elle a été proclamée. Oh Seigneur, tu es le Dieu de grâce et de miséricorde. Viens au secours de ton peuple, Seigneur, ce matin. Viens à notre secours, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ce matin, tu veux lever la voix, tu vas crier à ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, oh, fais, je discerne mon état. Je vois mon état. Je sais que tu as ta part, je sais que j'ai ma part. Et ma part, c'est juste de reconnaître mon état. Ma part, c'est juste de vouloir changer. Ma part, c'est juste d'être vrai avec moi-même. Ma part, c'est juste d'être vrai avec toi. Et toi, tu fais le reste. Parce que tu veux juste ma volonté. Mais toi, tu donnes la capacité. Alors ce matin, regarde mon cœur, Seigneur. Et donne-moi la capacité, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, élève la voix. C'est entre toi et Dieu. Élève la voix et crie. Crie à ton Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Père, je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, mon Dieu. Oh, oui, l'homme voit l'apparence, mais toi, tu vois au cœur. Regarde mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Regarde mon cœur tortueux, Seigneur, mon Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, encore nous rassembler dimanche prochain, Seigneur, mon Dieu.
venir louer, venir chanter, célébrer, et repartir vide, Seigneur mon Dieu. Oh Père, nous ne voulons pas de cela. Seigneur, nous voulons ton régime, nous voulons des fruits. Nous voulons des fruits, Seigneur, le fruit de ton esprit, Seigneur, l'amour, la douceur, la patience, la bénignité, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, c'est cela que nous voulons. Et nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Touche les cœurs, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Touche les cœurs, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Transforme les cœurs, Seigneur. Transforme les cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Tu vas prier. Que le Seigneur te donne la force. Oui, les disciples, ils sont restés. Ils ont demeuré. Ils ne savaient pas combien de temps ça allait prendre. Le Seigneur leur a dit juste demeurer là pour encore du temps, encore un peu de temps. Mais il ne leur a pas donné un temps. Et même qu'ils ont demandé, mais est-ce que c'est là où tu vas venir établir ton royaume? Mais ça a pris 10 jours. Ça a pris 10 jours pour que le Saint-Esprit arrive. 10 jours. Et je me disais, mais pourquoi 10 jours? Est-ce que c'est parce que il fallait qu'il y ait, je ne sais pas, quand tu voyages, tu prends le transport, il y a le temps d'aller, il y a le temps aller, il y a le temps retour. Il fallait 5 jours que Jésus prenne pour monter, pour aller au ciel. Il fallait 5 jours que le Saint-Esprit prenne pour descendre. C'était ça la raison? Non. Ça a pris 10 jours parce que encore là, comme pour Paul, c'était un test. Et Dieu veut te remplir. Mais Dieu va te tester, mon frère. Dieu va te tester, ma soeur. Et c'est la dimension de ton cœur que tu recevras. Certainement, il fallait que les disciples, encore une fois, le cœur, le Seigneur ne peut pas venir, mais il va habiter dans quel cœur? Il va habiter parmi des disciples qui se chicanent entre eux dans la chambre haute. Parce que c'était ça la réalité. On ne se le cache pas. Avant qu'ils ne partent, c'est Jacques et Jean, non? Les deux frères, Jacques et Jean, qui faisaient même le bras long avec leur maman pour aller voir Jésus pour dire que bon, quand tu viens, moi je m'assois à droite, toi tu t'assois à gauche. Voilà les disciples, voilà l'état dans lequel ils étaient. Ils ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit dans cet état-là. Voilà les luttes d'opposition. Voilà peut-être Pierre zélé pour dire, bon voilà, c'est lui qui va devant, peut-être que quand le gouvernement de Dieu va venir, c'est lui qui va être le premier ministre. Et il ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit dans ces conditions. Il a fallu 10 jours pour qu'ils règlent leurs affaires, pour qu'ils se pardonnent peut-être, pour qu'ils se mettent en paix, pour que les cœurs soient disposés, véritablement disposés, pour recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'on peut tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper l'Esprit de Dieu. Tu peux tromper quelqu'un, tu peux tromper un pasteur, tu peux tromper je ne sais pas qui, mais tu ne peux pas tromper l'Esprit de Dieu. Il ne peut venir dans un endroit qui ne le convient pas. Impossible. Alors ce matin, élève la voix. Dis à ton Dieu que là où tu veux que je sois, là où tu me dis d'attendre, là où peut-être je reçois telle ou telle chose, peut-être qu'il ne me convient pas, mais où c'est là que tu m'as placé. Seigneur, donne-moi d'attendre que le travail que tu fais pendant cette attente. Dieu n'a pas dit d'attendre pour le plaisir d'attendre. Il y avait quelque chose qui devait se passer avant que le Saint-Esprit arrive. Il y avait un brisement qui devait se faire avant que le Saint-Esprit arrive. Il y avait un travail de cœur à faire avant que le Saint-Esprit arrive. Et ça leur a pris 10 jours. Alors élève la voix. Dis à ton Dieu, Seigneur, je désire rester à mon poste. Je désire rester dans ma position, comme les disciples dans la chambre haute, parce que tu as dit, attendez. Et alors que j'attends, même si c'est inconfortable, oh, Sakaria Sarababa Kasari Entere, Kora Baba Baba Kasakari Antarababa, Soria Takataria Sataria Barakantara Baba, Koro Sokoria Tania, Konimana Kataraya Sakaria Tarababa Karisata, Koripa Tarababa Kontoria Sayantarababa, oh Soria Karababa, même si c'est confortable, dis Seigneur, je demeure, Seigneur, et que le travail à faire soit fait. Que ce qui doit être brisé soit brisé, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus.
Que ce matin, des cœurs repentants se tournent vers leur Dieu. Des cœurs repentants se tournent vers celui-là qui est la source, le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Donne la force, le courage de demeurer. Donne la force, le courage de demeurer. Et que, Seigneur, le fruit que tu veux voir, Seigneur, que ce temps-là fasse, Seigneur, que les fruits soient. Que, Seigneur, mon Dieu, l'épreuve porte son fruit. Que le défi porte son fruit. Au nom de Jésus. Parce que alors nous savons que nous allons porter du fruit. Et du fruit abondant, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, parce que nous avons vu, après ce temps, les disciples, oh, combien puissants. La puissance qui s'est dégagée, la puissance qui s'est dégagée, la puissance qui s'est dégagée, elle était illimitée. On ne pouvait pas la contenir, Seigneur mon Dieu. Loïs, la force, la vie, Seigneur mon Dieu, que Pierre a manifesté, Seigneur mon Dieu, elle a été transformée durant ce temps d'attente. Père, que durant cette semaine, cela soit la part de tes enfants, Seigneur, de la mission au nom de Jésus. Oh, que les cœurs soient transformés, que les vies soient transformées, que les cœurs soient transformés, que les vies soient transformées, que les vies véritablement soient transformées, Seigneur mon Dieu. Sois transformé, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Père, Koria Kataria Saria Karababa, oh Sodi Tantaya Sataria Barakonto di Tatata, Satadi Terebere Kenteria Sara, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. 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 Oh, toi-même, Seigneur, mon Dieu, transforme, Seigneur. Vois, Seigneur, simplement, Seigneur, les cœurs disposés. Parcours, Saint-Esprit, Seigneur, les cœurs disposés. Et donne maintenant ta capacité au nom de Jésus. Au corps bien disposé, Seigneur, Saint-Esprit, répands ta capacité, Seigneur, mon Dieu. Que cette semaine qui va venir ne soit pas une semaine vaine, Seigneur, Saint-Esprit. Que c'est une semaine fructueuse, fructueuse, fructueuse pour mon frère, fructueuse pour ma soeur, au nom de Jésus. Et qu'il lui-même voie les fruits, qu'il me voie, Seigneur mon Dieu, les fruits. Seigneur mon Dieu, donne à tes enfants d'accepter le brisement au nom de Jésus. Donne à tes enfants d'accepter le brisement au nom de Jésus. Donne à tes enfants d'accepter d'être émondés, Seigneur mon Dieu, pour porter encore plus de fruits. Oui, des fruits sont portés, mais on veut porter encore plus de fruits, encore plus de fruits. Encore plus de fruits, encore plus de fruits, encore plus de fruits, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, du fruit pour toi, Seigneur, du fruit de la repentance, Seigneur mon Dieu, du fruit de l'Esprit, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras ma gloire. Ce que j'ai fait pour Pierre, je veux le faire encore aujourd'hui. Ce que j'ai fait pour Paul, je veux le faire encore aujourd'hui. Mon regard parcourt la terre, je sais juste des cœurs bien disposés. Car les temps sont courts, les temps sont courts, les temps sont courts, les temps sont courts. Les temps sont courts. Beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, où vais-je le trouver? Es-tu ce fidèle que je vais trouver pour mon œuvre? Es-tu ce fidèle pour mon œuvre? Es-tu ce fidèle pour mon œuvre? Donne-nous, Père, de demeurer fidèles. Oui, beaucoup se disent bons, mais peu sont fidèles. Nous voulons tous être comptés parmi tes fidèles, Seigneur. Ceux-là qui demeurent, ceux-là qui attendent. Et ceux-là, Seigneur, qui vont et qui obéissent.
simplement à ta voix. Ceux-là qui se laissent remplir, qui se laissent conduire, non pas dans leur sentier, dans leur voie, dans leur pensée, mais conduits par toi. Seigneur Saint-Esprit, nous te confions cette semaine. C'est ta semaine, Seigneur Saint-Esprit. Fais ce que tu veux. Agis. Agis. Agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma soeur. Et glorifie le Père. Ô Seigneur Saint-Esprit, toi l'esprit de force, regarde, tu vois le cœur, tous ceux qui ont le cœur bien disposé. Cette semaine, donne la capacité. Alors que tu vas révéler les choses à rectifier, Seigneur, dans la marche de chacun, donne la force. La force n'est pas à nous, la force est à toi, Père. Parce que ce n'est ni par l'intelligence, ni par nos forces, mais c'est par toi, c'est par ton esprit. Agis puissamment. Et que toi-même, tu viennes labourer les terres. Et que Seigneur, tu remplisses ton peuple, Seigneur. En ce temps que tu as toi-même disposé pour cela. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu peux acclamer le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu.